Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance vers l'éveil spirituel. Qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire pour vous aider à cheminer vers votre éveil spirituel, vers l'amour de vous-même, vers le respect de vous-même, vers vos capacités également extrasensorielles. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, vraiment. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour ceux et celles qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Tous les signes pour l'horoscope du mois de septembre sont en ligne. Allez, c'est parti. Donc, on est vendredi soir. J'espère que vous avez prévu de passer un bon week-end. Allez, c'est parti. On va commencer avec les chemins de l'éveil. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Donc je me suis installée ailleurs parce qu'aujourd'hui en Provence il y a de l'orage, voilà, donc de la pluie. Il a plu très très fort tout à l'heure, donc c'est pour ça que je me suis installée ici pour être plus au calme. Waouh, on a le feu. Là on vous demande clairement de réveiller la lumière en vous, de réveiller votre potentiel, de réveiller votre flamme intérieure. Donc il y a beaucoup de cette notion de vitalité, également de purification. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Alors, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que le feu en vous est à l'état de braise, endormi, ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette lame vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver ce trésor qu'est l'énergie de feu en vous. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique. Donc, c'est-à-dire vous êtes entouré en fait de trop de personnes négatives qui vous tirent vers le bas, du coup qui viennent pomper dans vos énergies. Et après, vous êtes complètement à plat. Ou malgré vous, vous avez l'impression de brûler entre guillemets, c'est-à-dire de blesser les autres. Alors vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour. Et ainsi, vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous et réaliser ensemble de grands projets. Donc, travaillez également en méditation le symbolisme du feu, c'est-à-dire l'énergie purificatrice. On vous parle également peut-être de passion, de trop d'impatience, de choses à exprimer. Mais là, en tout cas, il y a également un travail de libération, un travail de nettoyage, brûler l'ancien pour aller vers du renouveau. Allez, alors, on va prendre un message de l'oracle de la mission de vie. Alors, voilà 3 non. Ça fait un peu trop. Merci. Bon, on vous dit réveille le guérisseur en toi. Ça ressort quand même souvent dans les guidances. Il y a certains d'entre vous qui êtes faits vraiment pour... Vous êtes des guides de lumière pour les autres. Donc, croyez en vous. Peu importe le domaine de votre domaine. Vous pouvez guérir, apaiser les autres, les guider, les aiguiller dans leur vie.
Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Donc là, clairement, pour certains d'entre vous, votre mission de vie, c'est vous avez du magnétisme. Vous pouvez vraiment aider les personnes à cheminer. Donc, allez-y, foncez. On va prendre un message de l'oracle de guérison de l'âme. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent. Ah, alors là. Bon, là, on nous parle clairement du transgénérationnel. Donc là, on est dans le karma, dans les libérations karmiques. Il y a un poids familial qui vous bloque dans votre vie. Donc, je prends toujours l'exemple, par exemple, peut-être que dans votre famille, vous-même et toutes les femmes, en fait, de différentes générations, ont par exemple vécu un avortement avant d'avoir leur deuxième enfant. Et en fait, ça se répète sur chaque femme de la famille. Alors, je vous prends ça comme exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc, on vous demande de travailler là-dessus. Alors, soit vous pouvez le faire si vous avez accès aux vies antérieures ou aux annales akashiques, vous pouvez faire cette libération karmique tout seul. Sinon, faites appel à des personnes qui pourront vous aider justement à vous libérer de ce poids, à couper ces liens toxiques, ces liens répétitifs. Voilà, donc sachez également que je fais désormais donc des libérations karmiques, des soins énergétiques Laoshi, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous trouverez d'ailleurs mon adresse sous la barre d'information de cette vidéo et je vous enverrai toutes les informations. Voilà, donc du coup, vous pouvez faire des rêves étranges ou des cauchemars. Soyez vraiment attentifs parce que là, on va vous demander clairement, en plus avec la carte du feu, là, vous allez avoir une compréhension, un déclic sur un schéma répétitif, sur une libération karmique à faire. Et c'est vrai que sur les liens d'âme, voilà, cette guidance ne s'adresse pas qu'aux liens d'âme, hein, absolument pas. Parce qu'on peut tout à fait vivre un éveil spirituel sans être sur un lien d'âme. Mais là, on vous demande vraiment de travailler là-dessus. Parce que le karma, des fois, nous bloque dans notre vie et on ne sait pas, en fait, trouver la solution. Ok. On va aller voir au niveau de la libération énergétique. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Bon. On vous parle de médiumnité. Donc pour certains, on vous dit, hein, n'ayez pas peur de vos capacités extrasensorielles. Soyez dans l'amour, soyez dans l'accueil, dans l'acceptation. Je sais que voilà, ça peut faire peur au début, hein, et c'est tout à fait normal. Mais remplacez cette peur par l'amour. Voilà, vous pouvez vraiment déjà avoir des messages pour vous, donc ça va vous permettre d'être à l'écoute de vous-même, de vos guides, d'avoir des messages pour vous guider sur votre chemin. Et vous pouvez également donc avoir des messages pour les autres. On vous parle du chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, vous pouvez faire des méditations sur ce chakra. Donc c'est lié à l'écoute de soi, à la communication extérieure, c'est-à-dire être dans l'écoute de soi et des autres et s'exprimer librement. Parce que là, il y a des choses en fait que vous n'osez pas exprimer et peut-être au niveau familial,
Du coup, ça vous bloque, ça vous met mal à l'aise parce que vous n'osez pas exprimer ce que vous avez sur le cœur. Pourtant, on vous demande, là, avec la carte du feu tout à l'heure, de vous libérer d'un poids familial, hein, clairement. Et dernière carte, chakra racine. Donc on vous dit, le chakra racine, c'est tout ce qui est incarnation, d'être aligné avec qui on est, de passer à l'action, de poser clairement des choix, des limites, d'incarner ce que notre âme nous invite à incarner. Donc, allez dans la nature. Voilà, peut-être procurez-vous une pierre qui vous permet de vous ancrer. En tout cas, là, on vous demande clairement de vous exprimer, d'accueillir et d'accepter qui vous êtes réellement, d'accepter vos capacités extrasensorielles, parce qu'on là, on a une intuition qui est extrêmement développée. Et on vous dit bien que vous êtes légitime. Donc là, on vous demande de passer à l'action. Ok, bon, et en dos de deck, hein, on insiste, l'intuition. On va aller voir justement au niveau, avec mon oracle, donc des chakras, qu'est-ce qui vous bloque éventuellement. Qu'est-ce qu'il y a à travailler durant la semaine? Alors, on vous parle justement d'aller chercher l'équilibre du chakra de la gorge. Ça ressort. Je parle. Donc là, cette semaine, pour certains d'entre vous, ça va être très axé sur la communication, l'écoute de soi, l'écoute de ses besoins, l'écoute de ses guides, cette communication avec l'au-delà. On vous demande de vous exprimer sans domination, ni sentiment d'infériorité, c'est-à-dire de vous exprimer librement. Après, les autres reçoivent ce que vous avez à dire comme ils veulent, ça leur appartient à eux. On vous demande également d'exprimer votre créativité. Donc ça peut être par la parole, ça peut être par des dons artistiques, ça peut être par la musique, la danse, le dessin, peu importe. On vous dit que vous avez également un don pour écouter les autres, avec le cœur et la compréhension intérieure, sans jugement. Pour certains, on vous dit que vous avez un don d'orateur, que vous êtes capable d'enseigner des choses aux autres. Vous êtes un guide. On vous dit que vous êtes capable d'exprimer votre univers intérieur, c'est-à-dire d'exprimer vos émotions, vos sentiments, sans peur, librement. Que vous êtes capable, voilà, d'exprimer vos sentiments de joie, de tristesse. Et avoir un chakra de la gorge équilibré, ça permet également de s'exprimer, mais en fait sans jugement, en faisant preuve de discernement. Voilà, donc bon, clairement, cette semaine, on vous demande de travailler le chakra de la gorge. On va prendre un message de l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish, qui est absolument magnifique. Allez, quel message s'il vous plaît? Waouh, on vous parle de l'île aux merveilles, d'aller chercher ce trésor en vous, d'aller vous ressourcer dans votre espace intérieur. On vous parle de révélation, d'enseignement, de découverte. Donc peut-être que vous allez accéder à des nouveaux champs de conscience. Peut-être que en fait vous avez dernièrement compris, eu des déclics au niveau d'une nouvelle conscience. Mais là en fait, après le tout, c'est une chose d'avoir ce déclic au niveau de l'esprit, du mental, mais ensuite il faut le faire descendre au cœur, que ça vibre. Et là on vous parle d'une véritable révélation pour vous. Il va y avoir un énorme déclic, du coup vraiment un sentiment de lâcher prise, de libération, d'émerveillement,
d'envolée, de liberté. Donc vraiment, allez peut-être même dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous ressourcez, parce que vous pourriez vraiment avoir des révélations. J'ai envie de prendre une carte sur l'enfant intérieur, parce que travailler sur l'enfant intérieur, ça aide également à l'éveil spirituel, à l'équilibre. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on vous parle d'évolution. La séparation n'est qu'une création du mental. Tu es, nous sommes tous des êtres d'amour en voyage sur la Terre. Laisse-toi sentir cette dimension en toi. Donc là, vraiment, on vous demande de prendre réellement conscience qu'en fait, il n'y a pas de séparation. Même pour les personnes qui nous ont quittés dans l'au-delà, en fait, on est toujours en lien avec eux, sauf qu'ils sont juste dans une autre dimension que notre mental, notre ego nous empêche pendant longtemps de voir. Donc là, on vous demande vraiment de lâcher le temps, de lâcher, de vous ouvrir à tous les champs des possibles, de vous ouvrir encore à quelque chose de plus grand, d'élargir votre regard, d'élargir votre champ de conscience, de sortir des pensées, des croyances limitantes. Et on a une carte relation. Si tu as éprouvé un amour sincère pour l'autre et que tu t'es senti trahi, tu ne peux renier cet amour. Ne t'ampute pas de cette force en toi. Toi, ne la trahis pas. Reste au soleil, reste relié au soleil qui est en toi. Donc là, pour certains, ce qui vous bloque là, en ce moment, c'est la blessure de trahison. On vous dit d'accepter ce qui est. Que peu importe ce qui s'est passé, c'est beau d'aimer quelqu'un. Et que la seule manière de s'en sortir, c'est de ne pas vouloir faire changer l'autre. C'est de changer ce sentiment de blessure, de trahison que l'on a en soi, de le changer en nous. Parce que tout est expérience dans la vie. Voilà, les défis, les obstacles sont là en fait pour nous faire grandir, même si sur le coup, je vous l'accorde, on ne le voit pas du tout comme ça. Mais c'est là pour nous faire grandir, pour aller chercher le meilleur en nous-mêmes. On va prendre un message de l'oracle des messages de l'âme. Allez, s'il vous plaît, mais quel message? L'épanouissement. Bon, le feu, l'étincelle. Vous allez avoir des super déclics. Vraiment. En plus, il y a la nouvelle lune là, du 7 septembre. On vous parle d'acceptation, de renouveau, de confiance, de protection. Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi? As-tu confiance en toi et as-tu confiance en elle? Recentre-toi et trouve la vie en toi, l'étincelle qui t'allume toi. Alors là, du coup, j'ai forcément la chanson de Johnny Hallyday, Allumer le feu. Mais c'est ça, allumer le feu en vous. Vraiment, vraiment. Ouvrez grand votre cœur, aimez-vous, aimez l'autre, aimez les autres. N'ayez pas peur de l'amour. C'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait grandir. Donc, rallumez l'étincelle de vie qu'il y a en vous. Donc, beaucoup de compréhension, beaucoup de déclics. Et on vous parle de l'épanouissement. On vous parle de richesse, d'action, de bonheur. Plus vous serez, vous acterez vos envies, vos besoins, plus vous irez vers votre bonheur, vers votre propre épanouissement, et plus vous allez en recevoir de l'abondance dans votre vie. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire, du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement.
une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Et la seule personne qui va vous sécuriser, c'est vous, c'est personne d'autre. Très très beau. Donc beaucoup de... Ça va bouger cette semaine, hein. Beaucoup de compréhension. On va prendre un message des cartes d'éveil, je suis à ma place. Allez, quel message s'il vous plaît? Alors, carte de gratitude, soyez dans la gratitude. Je suis reconnaissant pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je suis en admiration devant l'être merveilleux que je suis et devant les infinies possibilités du monde dans lesquelles j'évolue, complice avec la vie, l'univers et ma guidance interne. Merci, car tout est parfait et bénéfique pour moi. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez faire une capture d'écran, relire cette phrase. D'ailleurs, ma prochaine méditation portera très certainement sur la gratitude. Voilà, donc soyez vraiment dans la gratitude. Et on va prendre un message. Alors, pour terminer de ma boîte à bonheur, sagesse et sérénité, 52 messages zen pour préserver son calme intérieur. Allez. Alors, le message de Bouddha, magnifique. Bonne est l'action qui n'amène aucun regret et dont le fruit est accueilli avec joie et sérénité. Donc, bon, clairement, on vous dit passer à l'action. Hein. Très, très beau. Bonne est l'action qui n'amène aucun regret et dont le fruit est accueilli avec joie et sérénité. De ne pas avoir de regrets, de prendre des décisions avec ce qui résonne, avec ce qui vous semble bon et juste pour vous. Donc vraiment, cette semaine, on vous demande de passer à l'action, d'assumer qui vous êtes et d'oser vous lancer, d'oser aller de l'avant et de prendre un nouveau départ. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. De toutes les façons, on se retrouvera durant le week-end. Prenez soin de vous. Brillez, rayonnez. Voilà. Osez révéler votre âme. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.